comment présenter le concept de façon attractive dans le business plan de votre projet de centre auto, de votre projet de garage automobile. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quel que soit le projet que vous allez monter, quelle que soit la façon dont vous allez le financer, il y a de fortes chances qu'à un moment, vous ayez besoin de construire un business plan. Soit parce que la banque vous le demande pour ouvrir un compte, soit parce qu'elle vous le demande pour financer le projet, soit parce que vous faites appel à des aides, soit parce que vous voulez solliciter vos proches éventuellement. Eh bien, si vous avez un business plan professionnellement rédigé, correctement présenté, ça va être un outil terriblement facilitateur justement de l'ensemble de ces démarches-là. Et donc, en général, et c'est une erreur que les gens font souvent, que les entrepreneurs font souvent, pourquoi? Parce que, eh bien, ils ne pensent pas, ils pensent que tout ce qu'ils ont sur leur projet, tout le temps, toute l'énergie qu'ils y ont mis, eh bien, tous les autres gens le ressentent. Eh bien, non. Et c'est votre business plan qui permet, en fait, aux gens de se faire une impression sur votre projet. C'est la raison pour laquelle vous devez lui accorder vraiment une importance particulière. Et dans ce document, vous avez plusieurs parties et je vous ai fait des vidéos spécifiques pour les différentes parties. Ici, je veux vous expliquer quels sont les incontournables sur la partie qui traite de la présentation de votre concept. Alors, la présentation de votre concept, c'est quoi? C'est la partie là où vous expliquez aux gens concrètement à quoi va ressembler votre garage auto, à quoi va ressembler votre centre auto. Donc, c'est là où vous leur permettez de se faire à peu près une idée. C'est là où vous leur transmettez sur papier l'idée que vous faites et que vous avez nourri pendant toutes ces semaines, pendant tous ces mois où vous montez votre projet. Ici, il y a 4 parties auxquelles vous devez prêter une attention particulière, en tout cas qui vont vous aider à structurer vos idées efficacement et dont vous devez parler pour que les gens puissent véritablement se rendre compte de ce dont il s'agit. Alors, le premier point que vous devez aborder, évidemment, c'est votre offre de produits. C'est-à-dire concrètement, quels sont les produits que vous proposez, que vous allez proposer dans cet endroit-là. Alors, quand j'entends produit, attention ici, y compris les prestations de service, c'est-à-dire si vous allez, je sais pas moi, vous allez faire du changement de pneus, le changement de pneus, c'est un produit. Et vous allez comprendre tout à l'heure la différence. C'est-à-dire que même si c'est une prestation de service, quand vous le facturez, en réalité, je mets dans la catégorie produit. Pourquoi? Parce que le deuxième point que vous devez aborder justement dans la présentation du concept dans votre business plan, eh bien, c'est les services. Et la différence que je fais entre produit et service, c'est que le produit, c'est l'élément fondamental pour lequel votre client est venu. C'est-à-dire qu'il est venu, par exemple, se faire changer les pneus, il est venu, par exemple, se faire changer ses freins, il est venu, par exemple, faire changer son huile de moteur, il est venu faire une vidange. Tout ça, vous le facturez comme des prestations de services. Mais en fait, pour moi, oui, c'est des services, mais je le différencie du service au sens de tout ce qui aide le client, tout ce qui vient faciliter la décision du client. Exemple, vous proposez, par exemple, un règlement 10 fois sans frais. Ça, c'est un service. Exemple, vous proposez une garantie, par exemple, je sais pas moi, une garantie 15 jours sur toutes les batteries que vous installez. Ça, c'est un service. Exemple, vous proposez une carte de fidélité. Ça, c'est un service. Vous voyez, j'espère que c'est clair maintenant pour vous la différence entre les produits, c'est-à-dire les choses les choses que les clients achètent en premier, et les services, c'est tout ce qui permet de faciliter en fait la décision du client. Donc, première partie dans la présentation du concept dans votre business plan, c'est le produit. Deuxième partie, c'est tous les services, c'est-à-dire tous les éléments d'accompagnement qui vont faire que votre produit soit facile à acheter pour votre client. Ensuite, dans la troisième partie, eh bien, vous allez aborder les éléments de prix. C'est-à-dire qu'il faut que est-ce que vous allez monter un centre haut de gamme? Est-ce que vous allez monter un garage plutôt low cost, etc. Il faut que les gens puissent se forger une idée là-dessus et apprécier la cohérence entre votre niveau de prix et le marché que vous allez viser. Donc voilà les 3 principaux sujets que vous devez absolument aborder dans cette partie de votre business plan. Le quatrième sujet que vous devez aborder, c'est les spécificités de votre projet. C'est-à-dire que vous allez aller maintenant dans toute la partie non visible du concept. C'est-à-dire, est-ce que vous avez par exemple un système informatique qui est extrêmement puissant? Si vous avez un système informatique qui vous différencie vraiment des autres, c'est là où vous allez en parler. Si vous avez par exemple une technique de vente qui vous différencie des autres, c'est là où il faut en parler. Si vous avez une façon de manager l'équipe, une façon de faire, de gérer les ressources humaines qui vous différencie des autres, c'est de ça qu'il faut parler. Dans la quatrième partie, en fait, vous abordez tous les éléments différenciants de votre concept et donc vous les regroupez là-dedans. Donc voilà un petit peu les règles pour pouvoir bien rédiger
et bien présenter la partie concept dans votre business plan de façon à séduire les personnes qui vont le lire, qu'elles comprennent vraiment que votre projet est bien construit, que votre projet est cohérent, que votre projet tient la route, de façon à les convaincre et bien simplement de vous suivre et de vous soutenir dans votre démarche. Ben écoutez, quelle est la partie parmi ces 4 éléments? Quelle est la partie qui vous paraît la plus difficile? Quelle est la partie qui vous paraît la plus floue? Est-ce que vous avez déjà essayé de rédiger? Est-ce que vous avez plutôt adopté une autre structure? Eh bien, partagez-moi votre expérience dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Inscrivez-vous également à la chaîne, likez la vidéo et parce que tout ça va, eh bien, c'est mon salaire pour ces vidéos que je fais avec vous avec beaucoup de plaisir. Merci de votre attention et je vous souhaite très très bon succès dans votre projet de garage ou de centre auto. Merci.